Dans cet exemple, nous reprenons le même pavé que dans la première question. Il ne s'agit pas de trouver les coordonnées de points, mais de placer 3 points connaissant leurs coordonnées. Je rappelle que l'origine est le point A, l'axe des abscisses est gradué jusque 4 vers l'avant, l'axe des ordonnées est gradué jusque 10 vers la droite et l'axe de l'altitude est gradué jusque 5 vers le haut. Le point R a pour abscisse 2. Je rappelle que le 2, c'est l'abscisse qui est toujours donnée en premier. A pour ordonnée 3. Et pour altitude 0. Et ce sera la même chose pour les 3 points. L'abscisse est de 2. Je pars donc du point A. Je compte 2 graduations. L'ordonnée est de 3. Je me déplace de 3 vers la droite à partir de la position de mon crayon. Je compte 1, 2, 3. Je vais donc symboliser par des traits pointillés mon chemin. Et l'altitude est de 0, je ne bouge plus. Voilà l'emplacement de mon point R. Le point S, son abscisse est de 0, je ne vais pas vers l'avant. Son ordonnée est de 7, je compte 7 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son altitude est de 4, je vais donc à partir de ce point monter de 4 graduations. 1, 2, 3, 4. Je me retrouve ici. On peut symboliser le déplacement par des pointillés. Nous avons l'emplacement du point S. Le dernier point, le point T. Son abscisse est de 4. 1, 2, 3, 4. Abscisse maximum. À partir de là, son ordonnée est de 5. Je me déplace de 5 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, son altitude est de 4. À partir de cet emplacement, je vais compter 4 carreaux vers le haut. 1, 2, 3, 4. J'arrive à cet emplacement. Toujours les pointillés qui ne sont d'ailleurs pas obligatoires. Si ça peut vous aider, vous pouvez les tracer. Nous avons l'emplacement du point T.